Hello! Salut tout le monde! Alors pour commencer, je pense que cette situation actuelle est une opportunité pour toi et moi. En tant que geek et otaku, c'est vraiment une opportunité pour travailler sur soi et révéler le héros qui est en toi. Et aujourd'hui, voilà, je voulais justement te parler justement de l'addiction aux jeux vidéo. Il y a l'addiction aux jeux vidéo dans le point de vue scientifique, auquel tu peux justement, qu'il est intéressant de s'intéresser, même sans, comment on dit, de me juger si est-ce que je suis vraiment addict ou pas. Voilà, en fait, c'est pas la question. En fait, la question, c'est pas si tu es addict ou pas, mais c'est est-ce que tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu dois faire, en fait. Finalement, c'est ça, en fait, la véritable question. Voilà, c'est juste des indicateurs. Et moi, je vais te donner justement aujourd'hui ma version. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'addiction aux jeux vidéo? Et pourquoi notamment? Eh bien, voilà, je me suis considéré addict de mes 19 à 22 ans. Voilà, je vais parler un peu de mon expérience. La définition, ou tout du moins, la citation en fait j'ai trouvé une super citation qui définit en fait à 100% en fait ce que c'est pour moi une addiction. Voilà, écoute bien. L'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens, tout en le faisant paraître meilleur. Et pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé durant cette période-là de mes 19 à 22 ans, quand j'ai quitté ma scolarité, quand j'ai arrêté ma scolarité. C'est à ce moment-là où, voilà, bah, j'étais complètement perdu, quoi, livré à moi-même, quoi, en fait. Voilà, j'attendais en fait ce moment depuis enfant que j'en finisse avec l'école parce que voilà, c'est quelque chose voilà, clairement en fait que j'ai détesté du début jusqu'à la fin, qu'en fait voilà, c'était pas le truc qui me convenait, hein, voilà, tu passes vraiment 18 ans minimum de ta vie, quoi, donc c'est quand même assez dommage. Et donc voilà, je me suis retrouvé justement voilà face à moi-même avec la confiance totalement cassée. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai perpétué en fait ce que je faisais déjà auparavant, mais en plus de pire. C'est-à-dire que je passais toutes mes journées devant mon PC, devant les jeux vidéo. Et là, c'est devenu de plus en plus problématique. De plus en plus problématique parce que, de plus en plus douloureux surtout parce que voilà, je prenais plus de plaisir, quoi, en fait. Je prenais plus de plaisir. Voilà, je commençais à jouer juste pour jouer, quoi. Tu vois, en fait, parce que finalement, c'est la seule chose que tu sais faire. Je faisais que reculer pour mieux sauter. Je me sentais de plus en plus isolé, en insécurité. J'étais toujours insatisfait de moi-même, frustré, avec une grande exigence. J'en attendais beaucoup, 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 beaucoup trop. Et ça se traduisait par justement une aversion profonde. Voilà, ce qui s'est passé, ce qui est logique, c'est que je commençais à haïr, à avoir vraiment beaucoup d'amertume, de ressentiment vis-à-vis des autres, quoi, en fait, de la société, voilà, de ma famille et de tout le monde, quoi. En fait, je croyais que tout le monde était en train de, tout ça, en fait, c'était, voilà, je commençais, voilà, des complots, que personne disait la vérité. Voilà, que tout le monde est faux, que personne n'a le courage d'assumer qui il est. Et j'en ai pris conscience, quoi. J'en ai pris conscience justement à la fin. Voilà, le résultat était toujours le même finalement. J'étais encore en train de me victimiser, de jeter la pierre sur les autres et que voilà, et que la personne que ça a affecté le plus, c'est moi, quoi, en fait. Donc voilà, vraiment, j'ai pris conscience que finalement, ce que je faisais, ça n'avait aucun sens et qu'il fallait que je prenne une décision. Et c'est à ce moment-là où où j'ai commencé vraiment à me dire, voilà, faut vraiment que tu arrêtes d'être en train de passer à côté de ta vie et que tu n'es plus en train de t'honorer, tu n'es plus en train de te respecter. Là, c'est le déclic, c'est le déclic. Surtout à ce moment-là, c'était vraiment où tout me tombait dans la gueule. Voilà, j'ai pris conscience que voilà, c'était maintenant ou jamais d'avoir ce déclic, d'avoir ce switch, de prendre cette décision finalement. En fait, c'est même pas, il y a rien qui est venu finalement, même voilà. Voilà, on aimerait bien, on peut le dire, mais on peut le croire, mais j'ai envie de dire que concrètement quand même, c'est voilà, faut que tu prennes faut que tu fasses un choix, en fait. C'est ça en fait la vérité vraie. Faut que tu prennes une décision. Il faut vraiment que tu prennes une décision, une vraie décision qui vient de tes tripes et que tu te dises c'est bon, j'arrête de déconner. Voilà, que tu te regardes face à toi-même, face au miroir. Tu dis voilà, j'arrête de déconner et voilà, maintenant je vais tout faire voilà pour me sortir de là et vivre la vie que je mérite parce que je sais que je le mérite et je vais aller faire le nécessaire pour le faire, quoi. Je sais que j'en ai le potentiel.
C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'il est important de se connecter à, ce qu'il y a de plus important pour toi. Et je me rappelle, même à ce moment-là, en fait, ce qui m'était arrivé à mon esprit, la phrase qui m'est arrivée à mon esprit, qui est très, très marrant, hein, vraiment, j'en suis même fier maintenant. Je pense que je vais écrire tout un sketch, tout un speech par rapport à ça. Tu vas voir, ça va être. C'est une vraie punchline. Tu vas voir, écoute bien. Ça, c'est le deuxième, deuxième enseignement. Euh, deuxième grosse phrase que tu dois retenir de la vidéo. Je préfère mourir sur le champ de bataille que seul dans ma chambre. Pour te dire que voilà, ça révèle totalement la situation dans laquelle je me trouvais. Et cri de guerre, qu'en fait, c'est de trouver vraiment la phrase qui va te nourrir aux tripes et de la répéter autant de fois que possible. Et vraiment, même s'il faut que tu t'enfermes chez toi dans ta chambre, voilà, il faut assumer. C'est important, c'est une grande clé pour développer ton engagement, c'est d'assumer et de faire tes armes. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te partager à propos de l'addiction aujourd'hui et comment tu peux te sortir de là et vivre ta propre aventure. Je vais essayer de te partager plein d'autres petits trucs et astuces, plein de techniques que j'ai réussi, que j'ai implanté dans ma vie justement et qui m'ont permis justement de faire cet univers ma force. Et si tu souhaites justement passer au niveau supérieur, je t'encourage vivement à intégrer le groupe Facebook que j'ai mis en place, que j'ai construit justement, où on est plus, voilà, où tu pourras plus partager de manière intimiste, privée. Voilà, c'est un groupe vraiment fait pour ça. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment de t'aider à activer ton potentiel et de vivre ton aventure, la vie que tu mérites. Voilà, il n'y a que toi finalement. Après, voilà, moi, je vais t'accompagner, je vais tout te donner. Mais voilà, comme je le dis, ma promesse, c'est d'honorer la promesse que tu t'es faite. C'est de tout faire pour que tu remplisses ta promesse. Quelle est ta promesse? Quel est ton rêve? Pose-toi justement ces bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà, tu dois le faire de manière très routinière. C'est ça qui va te mettre sur la bonne voie. Moi, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Ciao.